Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'une femme doit offrir à son mari pour le bien-être du couple. Si vous avez écouté la vidéo précédente, nous avions abordé en 7 étapes ce qu'un homme devrait faire pour sa femme. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'apport de la femme. Si c'est la première fois que vous me voyez, soyez la bienvenue. Je suis Audrey Sia, je suis une artiste, je suis une étudiante, je suis un entrepreneur. Donc si vous avez besoin des voitures, vous me contactez. Certaines personnes m'ont demandé comment le transport se fera pour faire voyager les voitures depuis la Chine jusqu'au pays. Donc c'est facile, il y a des entreprises qui sont chargées de cela. Vous allez m'inboxer. Je vais laisser mon contact. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le premier point, l'acceptation. Une femme doit accepter son mari tel qu'il est. Si elle veut être épanouie dans son foyer. Parce que la femme a souvent tendance à vouloir éduquer son mari, ce qui n'est pas normal. En tant que femme, et je ne suis pas exclue, nous avons souvent cette tendance à vouloir apprendre à nos maris comment ils doivent se comporter. Pourtant, ils ne sont pas nos enfants, malheureusement. Ils ne sont pas nos enfants, ils sont nos hommes. Ils sont comme nos chefs et on leur doit du respect. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai mon grand frère avec qui on restait à la maison. Cédric, s'il regarde cette vidéo, il va se souvenir. Même quand il m'énervait, je n'osais jamais le ton sur lui parce qu'il était d'abord mon grand frère. Et Dieu a tellement bien fait les choses. En général, les hommes sont généralement nos grands frères, bien qu'ils soient nos maris ou qu'ils soient nos hommes. Donc, nous leur devons du respect à tout temps. Peu importe ce qu'il vous fait, mettez-vous toujours dans la tête qu'il pourrait être votre papa, votre grand frère. Et si c'était votre papa qui était en face de vous, vous n'allez jamais lui manquer de respect, peu importe les circonstances. Donc, en tant que femme, mettons vraiment ça à l'arrière de nos têtes. Si on peut le dire ainsi, soyons vraiment prompte à ne pas manquer du respect à nos maris, peu importe la situation, comme j'ai dit plus tôt. Et je vais vous donner plus de détails dans la suite de la vidéo. Nous allons voir le deuxième point. Une femme, afin d'être aimable, doit aimer son mari, non seulement l'aimer, mais elle doit aussi l'admirer. C'est quoi l'admiration? Lui montrer que vous êtes fier de lui. Lui prouver que ses efforts ne sont pas en vain. Si vous vous souvenez de l'histoire dans le jardin d'Éden, quand Dieu a puni l'homme, il avait dit que l'homme va travailler à la sueur de son front. C'est vrai que vous allez me dire que la femme travaille aussi, je n'en disconviens pas, mais la réalité c'est qu'une femme peut facilement se trouver un mari qui a beaucoup d'argent et elle n'aura pas à travailler, et ça c'est la réalité. Par contre, l'homme est obligé, qu'il le veuille ou pas, il doit être fort, il doit travailler et il doit se battre pour sa famille. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ce que vous pouvez faire en tant que femme, c'est vraiment d'épauler votre mari. C'est de lui dire à quel point il compte pour vous. Toujours lui rappeler qu'il fait des efforts et que vous êtes reconnaissante. Ne prenez pas ces efforts en vain. Ne passez pas le temps à lui montrer ce qu'il ne fait pas. Parce que généralement, la femme a tendance à beaucoup plus se focaliser sur ce qu'il ne fait pas. Une femme va te dire qu'il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Tu as l'impression qu'il n'a jamais rien fait. Pourtant, il fait quand même. Il fait quand même. Et vous devez comprendre que les hommes, ils deviennent plus motivés quand vous appréciez les petits efforts qu'ils font. Par contre, si vous passez le temps à leur rappeler ce qu'ils ne font pas, ils ne vont plus rien faire. Et j'ai essayé d'interviewer mes amis hommes autour de moi. Je leur ai demandé comment ça fonctionne avec eux. Et la plupart d'entre eux m'ont dit que pour les hommes, quand tu leur fais peut-être un reproche, il fuit. Par exemple, si tu dis à ton homme qu'il ne fait jamais rien bien, il va alors vouloir te prouver qu'il ne sait rien faire. Par contre, si tu lui dis qu'il fait un truc et tu le rassures qu'il s'en sort, il va tout faire pour bien faire les autres. Donc, peu importe. Si c'est seulement un truc que ton homme fait bien, je ne refuse pas qu'il peut être agaçant, énervant, mais rassure-toi qu'il sache qu'il fait bien ce truc-là et je te promets qu'il fera plus d'efforts par rapport aux autres aspects. Donc, admirons nos hommes, disons-leur qu'ils sont beaux et tout. Et vous verrez qu'ils nous aimeront de plus en plus. Le troisième point, une femme doit être une aide pour son mari. L'assistance. En tant que femme, vous devez assister votre mari. Vous devez connaître les rêves de votre mari et vous devez l'accompagner dans l'accomplissement de ses rêves autant que vous pouvez.
En général, vous savez que les maris, les hommes sont très orientés vers les projets. C'est la raison pour laquelle nous pensons souvent qu'une fois qu'ils ont épousé une femme, ils ne veulent plus passer du temps avec cette femme. Ce n'est pas vrai. En principe, épouser cette femme était un projet pour lui. Et quand il réussit à épouser la femme, il se dit que bon, ça c'est un projet qui est déjà acquis. Par contre, vous, si vous voulez qu'il reste à vos petits soins, ce qu'il doit faire en principe, vous devez continuer à creuser, à savoir ce qu'il aime, à savoir ce qu'il veut. Par exemple, si votre mari est un entrepreneur, vous en tant que femme, quel est votre potentiel? Si vous êtes comme moi, peut-être, vous avez cette capacité à parler devant une caméra, vous présentez ses produits pendant que vous faites votre vidéo, vous l'aidez. Si vous êtes vraiment impliqué dans sa vie, il va se sentir vraiment à l'aise autour de vous et il vous aimera de plus en plus. Donc, assistez vos hommes, aidez-les, ne passez pas le temps à vous plaindre qu'ils ne s'occupent pas de vous, c'est parce qu'ils sont passés à un autre projet. Nous allons regarder le 4e point, qui est le conseil. Une bonne femme, en général, est conseillère pour son mari. Vous savez, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que l'homme est la tête. Ça veut dire que le corps, c'est la femme. On va prendre un exemple tout banal. Quand vous êtes à côté d'un truc qui chauffe, une marmite qui chauffe, c'est la main qui signale à la tête qu'il y a danger. Et c'est généralement comme ça que les femmes signalent à leur mari qu'il y a danger. Elles peuvent percevoir le danger à cause de ce sens que Dieu leur a donné. Mais comme les hommes sont souvent têtus, ils n'écoutent pas. Mais vous devez continuer à les conseiller et les conseiller de la bonne manière, sans vouloir les éduquer, mais en voulant les laisser comprendre qu'ils doivent écouter ce que vous leur dites. Et même s'ils n'écoutent pas la première, la deuxième ou la troisième fois, ne les réprimandez pas. Ne leur dites pas que je t'avais dit non, chérie, je t'avais dit, ce n'est pas une bonne manière. S'il se trompe, laissez-le. Il reste le chef. Avec le temps, il va comprendre. Nous avons d'autres exemples tels que le budget dans le mariage, ou bien avant de se marier, une bonne fiancée ou une bonne femme en général va vous dire de ne pas tout dépenser dans le mariage parce qu'il y a un avenir à préparer. Par contre, les femmes mauvaise conseillère va vouloir faire du matu vu et vous allez dépenser tout ce que vous avez avant le mariage. Donc, écoutons nos femmes, écoutons leurs conseils. Ça, c'est le 4e point. Le 5e point, l'adaptabilité. Une femme doit savoir que c'est elle qui doit s'adapter au choix de son mari en principe. C'est comme ça que Dieu a voulu. L'homme, c'est le chef. Et la femme doit suivre son mari partout où il va. C'est vrai que tu travailles aussi, lui aussi il travaille, mais nous devons comprendre que Dieu a établi l'homme chef de la femme. Ce que nous devons faire en tant que femme, c'est de prier que ces décisions soient favorables aussi pour nous, pour éviter les conflits dans les familles ou dans les maisons. Et il faut apprendre à parler à vos hommes, même quand vous n'êtes pas d'accord avec eux. On ne vous dit pas de vous adapter à tout, mais il faut savoir le réprimander. J'ai écouté l'histoire d'une femme qui s'est fâchée contre son mari. Il est rentré du travail et il lui a dit qu'il a une promotion. Et il ne l'a pas consulté au préalable. C'est normal qu'elle soit fâchée. Il lui dit juste qu'ils vont se déplacer pour un autre pays. Bon, elle s'est révoltée. Elle a dit non, que tu n'as pas pris en considération mes propres ambitions. Une femme sage ne se comporte pas comme ça en principe. Tu dois savoir que tu dois t'adapter. Et même si tu veux le réprimander, tu dois continuer à lui faire comprendre que c'est lui le chef. Si c'était peut-être moi à sa place, j'allais lui dire que oh, félicitations chérie, d'accord, c'est bien. Et je sais qu'en tant qu'un homme réfléchi, en tant que chef de cette famille, si tu me demandes de me déplacer avec toi, c'est que tu as réfléchi par rapport au projet et que tu sais ce que je vais faire, ce que les enfants vont faire, comment ça va se passer. Explique-moi un peu plus. Si tu lui parles ainsi, il va réfléchir avec toi et peut-être qu'il va se dire que peut-être que je n'ai pas pris la bonne décision et il peut revenir sur sa décision. Mais si tu le confrontes, ça ne va pas aller. Les hommes, toujours mettre en tête que vos hommes sont vos chefs et éviter de les confronter au maximum. Demandez à Dieu de vous donner les stratégies sur comment leur parler et les ramener. S'il y a une bataille que tu n'arrives pas à tenir avec lui, tu peux prier le Saint-Esprit de t'aider. Le Saint-Esprit est le meilleur conseiller et il va te dire comment ramener ton mari quand tu as l'impression qu'il a gaffé. Mais toujours garder ce respect et ne pas le confronter autant que possible. Donc, il faut pouvoir s'adapter en tant que femme. Ok, nous allons regarder le dernier point, qui est le 6e point. Merci déjà si vous avez écouté jusque-là. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous interpelle. Donc, le 6e point, une femme prie beaucoup pour son mari. Au lieu de vous plaindre de votre mari auprès de vos cousines, auprès de vos soeurs, auprès de vos mamans, plaignez-vous auprès de Dieu.
plaignez-vous auprès de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu le film War Room. Cette femme qui avait tendance à beaucoup se plaindre de son mari parce qu'il était ambitieux et il se battait pour la famille. Lui qui voulait lui faire comprendre qu'il se bat pour qu'il ne manque de rien. Mais cette femme sentait ce manque. Et une maman vient un jour conseiller de beaucoup prier pour son mari au lieu de se plaindre. Ce qu'elle a fait, elle a carrément créé une pièce dans sa maison qu'elle a appelée War Room. Et elle faisait des prières pour son mari jour et nuit jusqu'à ce qu'il a changé. Et lui, quand il a découvert cette pièce, vraiment, il est entré... Il a beaucoup pleuré tellement il était ému des efforts que sa femme faisait pour leur ménage. Une femme, ses combats, c'est à genoux dans la maison. Priez pour vos maris. Au lieu que tout le quartier sache ce qu'il ne fait pas de bien, Dieu doit savoir ce qu'il ne fait pas de bien. Et il viendra à votre aide. Comme j'ai dit, n'oubliez jamais que le mariage est une institution divine. Et Dieu vous aidera à réussir dans tout ce que vous entreprenez, ainsi que le mariage. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, commenter, abonnez-vous. Et si vous avez aimé aussi le paysage, dites-moi en commentaire. Comme ça, je ferai plus de vidéos de la sorte pour vous faire visiter un peu la ville de Shanghai. Que Dieu vous bénisse. On se voit dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous, je vous aime beaucoup.